Yo la team, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, c'est que des plagiats. L'épisode, je sais plus, mais c'est marqué là. On va parler des différentes affaires de plagiat qu'a connu notre DJ français, mais international, monsieur David Guetta. Alors oui, à la base, David Guetta est un DJ, et donc son principal boulot, c'est de remixer des sons qui existent déjà, pour les diffuser dans les discothèques. Mais le gars, il sort des disques, et donc des chansons censées être inédites. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle chanson qui sort, et il y a toujours des gens qui vont dire « Oh là, ça ressemble trop à quelque chose qu'on connaît déjà ». Alors qu'en est-il du processus de création de David Guetta? N'imiterait-il pas simplement des sons déjà créés pour créer sa propre musique? Nous sommes ici pour juger Guetta David, accusé de plagiat. Plagiat? Et qu'est-ce que j'ai fait? On vous accuse d'avoir copié votre mélodie sur une œuvre déjà existante. Forcément, ça cause des problèmes au niveau des droits d'auteur. Alors oui, si dernièrement, pour son dernier album, David Guetta a principalement remixé de vieux morceaux des années 90, comme avec Baby Don't Hurt Me, qu'on écoute maintenant. Qui est en fait une reprise du tube d'Adaway de 1993, What is Love. Mais aussi avec I'm Good. Qui est au moins la 40 millième reprise du fameux Blue de FL65, c'est sorti en 1998. Et pour ce cas, je crois que les compositeurs de blues doivent vraiment se la couler douce au soleil grâce aux royalties qu'il y a eu avec toutes ces reprises de leurs mélodies. Mais revenons à David Guetta, vous vous doutez bien que sur ces exemples, il n'y a pas plagiat. Non, clairement, là, David Guetta ne peut pas dire « Ouais les gars, c'est moi qui ai composé ça ». Il sait que tout le monde sait que ce n'est pas lui. Il sait que tout le monde sait que ouais, ça passe. Et donc il a accrédité les vrais compositeurs sur ses reprises. Mais il faut savoir que sur ses précédents albums, David Guetta ne s'est pas contenté d'être qu'un simple DJ à remixer. Non, il a également pris la casquette de compositeur pour nous proposer des morceaux inédits. Soi-disant inédits. En 2016, par exemple, il a composé This One's For You avec Zara Larsson. Qui est d'ailleurs devenu l'hymne officiel de la Coupe d'Europe de foot en 2016. Mais à peine le titre sorti sur les ondes, les internautes ont crié « Au plagiat! Au plagiat !» Et ils ont crié au plagiat, quoi. Estimant que ce morceau ressemblait un peu trop à un autre morceau d'un autre DJ français, DJ Snake, avec le collectif Major Lazer, et la chanson s'appelle « Lennon ». Si bien que DJ Snake en personne, il n'était pas très content, il s'est manifesté sur les réseaux. Sur Twitter, il écrira « Tu étais le boss, David. Mais c'est une copie de Lennon. Affreux. » Avant d'effacer un peu plus tard ses publications. Mais c'est pas le seul qui s'est plaint. Diplo aussi, celui qui est à la tête du collectif Major Lazer, s'est également exprimé sur l'ancêtre de X. Deux points, ouvrez les guillemets, je respecte mes aînés, mais quand ils nous pillent, il faut s'attendre à un retour de flamme. Bon, ils n'ont quand même pas porté plainte et de son côté, David Guetta n'a même pas réagi à la polémique. Mais 2 ans plus tôt, en 2014, David Guetta avait déjà été accusé de plagiat pour son titre Dangerous. Accusé par un certain André Dudek qui avait sorti dans les années 80 Illumination. André Dudek a réclamé 6 millions d'euros de dommages et intérêts, ainsi qu'une interdiction de distribution de la chanson Dangerous. Et comme vous vous en doutez, ça restera sans suite, parce que la chanson est toujours diffusée. À savoir aussi que ça a été un peu compliqué de prouver que ça a été fait avant, même si le morceau était sorti, soi-disant, dans les années 80, Dudek, il a protégé sa chanson en 2015, soit 1 an après que Dangerous soit sorti. En fait, quand il a entendu Dangerous, il s'est dit « Oula, peut-être que je protège ma chanson pour pouvoir porter plainte après dessus. » Et trop tard. Mais de toute façon, il faut faire gaffe quand tu portes plainte contre David Guetta, parce que le gars, il a des bons avocats. En 2014, par exemple, il avait été emmené en procès avec son comparse will.i.am, accusé par Brian Pringle d'avoir copié des éléments de son morceau sorti en 1999, Take a Dive. Pour créer, vous l'aurez bien sûr deviné avec votre oreille d'expert, un des plus gros cartons de David Guetta, I Got a Feeling.
Brian Pringle demandait donc des dommages et intérêts ainsi qu'une partie des bénéfices réalisés par les Black Eyed Peas avec ce titre. Mais il avait oublié de faire quoi, Brian Pringle, avant de diffuser sa chanson? Eh bien, comme l'exemple précédent, il n'avait pas protégé sa chanson à temps. Et n'a finalement protégé les droits de son titre qu'après avoir porté plainte. Bon, malgré ça, de toute façon, le juge a décidé que les chansons n'étaient pas assez ressemblantes pour donner raison aux plaignants. Du coup, will.i.am, David Guetta, les représentants de la maison de disques Interscope et Universal Music Group ont décidé de réclamer des dommages et intérêts pour les frais engagés pour leur défense. Et vous savez quoi? Leur demande a été acceptée. will.i.am et David Guetta ont gagné chacun $1 million de compensation. Fait pas bon de porter plainte contre Guetta, je vous l'avais dit. J'affirme que David Guetta a tout piqué à Dudul. Mais j'ai jamais vu ce monsieur, je le connais pas. Non, Dudul, c'est pour moi, c'est lui, mon canard. Il lui a tout pompé, je vous dis. Alors, oui. Faut reconnaître que c'est troublant. Il y a une vraie ressemblance au niveau de la mélodie. Bon, ça peut arriver également dans l'autre sens. À l'inverse, le groupe EXO a été accusé d'avoir plagié David Guetta. Et ça, dès qu'on a pu entendre le titre Coco Bop. Selon les internautes, une partie de la chanson ressemblerait trait pour trait à une chanson de David Guetta, Nicki Minaj et Lil Wayne, Light My Body Up. Bon, s'il n'existe aucune plainte de déposée actuellement pour plagiat, les internautes sont persuadés qu'une cour de justice donnerait raison à David Guetta s'il décidait de porter plainte, tellement la ressemblance est frappante. Mais pas sûr que David Guetta ait envie de porter plainte et d'aller devant les tribunaux. Ce titre, Light My Body, lui-même a été accusé de plagiat. Je vais vous faire écouter l'instru. N'y aurait-il pas ici une forte ressemblance avec l'instru d'un rap de 2010, Beamer, Benz or Bentley? T'en penses quoi? Ça, c'est signé Lloyd Banks et Roel Santana et l'instru a été produite par Haim. Mais aucun de ces artistes n'est crédité sur le morceau de David Guetta. Et c'est pas tout, j'ai trouvé plein d'autres chansons qui se ressemblent beaucoup. Tenez, par exemple, que pensez-vous de la ressemblance avec le morceau Sweat, sorti en duo avec Snoop Dogg en 2011 ? Et cette chanson de Félix, sortie en 1992, Don't You Want Me. Autre exemple, alors écoute Light Edit sorti avec Sia en 2018. On peut y entendre une similitude avec le morceau de Daniel Baron sorti en 2017, Children of the Sun. D'ailleurs, Daniel Baron, il s'en plaindra. L'artiste sud-africain de pop déclarera, je cite, en 2017, David Guetta est venu jouer en Afrique du Sud et il y a une forte probabilité qu'un DJ ait joué mon morceau pendant le festival et que David Guetta l'ait entendu. Quand j'ai écouté ce qu'il avait fait, j'ai eu des sentiments partagés, entre choc, incrédulité et honneur. Du coup, il n'a pas porté plainte. Allez, autre exemple. Écoute le titre de Ludacris en duo avec Usher et produit par David Guetta, Rest of My Life. Cette chanson serait plagiée sur Can't Stop Me d'Afrojack et Germanology. On continue? Ok, alors avec Coldplay et sa chanson Clocks sortie en 2003. Rappelle-toi. David Guetta ne s'en serait-il pas fortement inspiré pour créer en 2009 avec Kelly Rowland leur tube When Love Takes Over? Allez, je te donne un autre exemple avec cette chanson de Fatboy Slim qui date de 1999, Right Here, Right Now. Guetta s'en serait fortement inspiré pour créer son tube Memories avec le rappeur américain Kid Cudi en 2006. Ou écoutez cette chanson de Nick Kamen sortie en 1990, I Promise Myself. Qu'on pense retrouver dans In Love With Myself, ou presque le même titre, en 2005. Love with myself.
Bah oui, on va pas prendre que la mélodie ou le riff, on va également prendre les titres des chansons carrément. Alors, d'après vous, plagiat, pas plagiat? En tout cas, forte inspiration. Et j'ai encore plein d'autres cas d'accusation concernant David Guetta, mais juste avant de continuer cette vidéo, je t'invite bien sûr à mettre ton petit pouce sous la vidéo et bien sûr à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Attention, vérifie bien en cliquant sur la cloche de choisir dans les options recevoir toutes les notifications, car vous êtes nombreux à me dire que je ne sors plus de vidéos. Bah si, toujours, je suis là. En plus, c'est gratuit et ça me soutient, donc ça fait plaisir. On va parler maintenant de Titanium, que David Guetta a sorti avec Sia, un des plus gros cartons du duo, qu'on écoute maintenant. Beaucoup de mélomanes trouvent qu'il y a une forte inspiration sur un gros carton du groupe The Police mené par Sting, Every Breath You Take. Alors ça c'est pour le riff du morceau. Mais un autre artiste, Christopher S, un DJ suisse, accuse également David Guetta de l'avoir plagié pour créer Titanium. Il explique que la chanson de David Guetta sonne exactement comme sa chanson Damien. Mais là, cette fois-ci, David Guetta, il n'est pas resté insensible. Là, il s'est plaint, il en avait marre, le gars. Et lors d'une interview, il dit, je cite, ouvrez les guillemets, attention aux oreilles chasses, « Je n'ai pas officiellement été accusé de plagiat. Je n'avais jamais entendu son disque de merde avant cette histoire. Les deux morceaux en question n'ont absolument rien à voir. Qu'il m'attaque pour de bon et en justice, ce DJ suisse, il va perdre. » Fermez les guillemets, faut pas le chauffer, le David Guetta. Du coup, le DJ copié a déclaré qu'il n'était pas certain d'aller jusqu'au tribunal. Et parallèlement, toujours en rapport avec cette chanson, Titanium, les téléspectateurs de l'Eurovision accusent cette fois-ci la chanson qui représente l'Allemagne de plagier Titanium. Et la chanson en question, c'est Perfect Life. Mais alors, Perfect Life, si c'est un plagiat de Titanium, qui elle-même serait déjà un plagiat de Every Breath You Take et Damien, du coup, qui porte plainte contre qui là? Pour terminer, que pensez-vous de la ressemblance entre cette chanson, The Death of EDM, sortie en 2014, qui sera un plagiat de Poursuite, sorti en 2013. Alors la première chanson est de David Guetta bien entendu et la deuxième de Geza Felstein, un DJ lyonnais. Alors déjà, Guetta qui plagie Geza. Bon ok, on laisse tomber ce jeu de mots. Mais en plus Guetta il envoie un joli tacle à Geza Felstein. Car le titre de la chanson, The Death of EDM, ça veut dire la mort de l'électro-dance music. Le style de musique de Geza Felstein. Les paroles de la chanson de Guetta? L'EDM est mort, c'est moi qui l'ai tué. Il est temps pour vous de danser sur de nouvelles sonorités. Un peu présomptueux le gars, je t'ai cassé. Et là les femmes de Geza, ils sont pas contents. Hein. Pas content, pas content. Mais toujours pas de plainte de déposer. Si vous connaissez d'autres chansons de David Guetta qui ressemblent de près ou de loin à d'autres mélodies, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour qu'on continue ensemble cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. D'ailleurs, je répondrai à chacun d'entre vous, ou presque. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut.